Tambour pour les uns, enceinte pour les autres. Les campagnes électorales se veulent tape à l'œil et festives. Une fête ternie pour l'ancien président Marc Ravalomanana, principal adversaire du parti présidentiel. Sa candidature à la mairie d'Antananarive a été rejetée en raison des arriérés fiscaux de son empire agroalimentaire TICO. Selon lui, sa candidature avait le feu vert de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Un feu vert bloqué par le directeur général des impôts. C'est le président de la CENI qui m'a dit ça clairement devant Monsieur le Président, je fais tout et votre dossier c'est complet. C'est complet. Mais je peux vous dire que ça c'est des l'ordre, des rituels. Il m'avait dit, mais Monsieur le Président, nous avons fait le nécessaire. Mais nous attendons les résultats venant du directeur général de l'impôt. Ce n'est pas le directeur général de l'impôt qui devait décider. C'est lui, parce que la CENI, ça c'est commission électorale indépendante, mais ce n'est pas indépendant. Une autre adversaire de taille accuse également le directeur général des impôts d'avoir bloqué sa candidature. Christine Razanamasour, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, désormais opposante, n'a pas obtenu son certificat de régularité fiscale nécessaire pour être candidat. Je dénonce, alors noir sur blanc, ces manœuvres administratives montées de toutes pièces pour empêcher, pour porter atteinte à la liberté de se porter candidate. C'est surtout ce directeur général des impôts qui a donné des ordres à leurs agents de Fianarantsoa, à la commune. Contacté à plusieurs reprises, le directeur général des impôts n'a pas répondu à nos sollicitations. L'association de lutte contre la corruption Transparency International Initiative Madagascar parle de capture d'État, un système dans lequel des élites influencent ou contrôlent les décisions ou politiques publiques pour servir leurs intérêts. Donc, quelque part, l'administration n'est pas totalement neutre parce qu'il y a une utilisation de l'appareil judiciaire pour faire en sorte que certains candidats ne soient pas libres de se présenter. Ça peut être la fiscalité, ça peut être aussi des procès qui arrivent à un moment où ils devraient se présenter. Lorsque le système fait en sorte que des citoyens, des candidats ne peuvent pas se présenter en utilisant l'administration pour que ça soit impossible pour ces personnes de se présenter, il y a un nom pour ça, c'est la capture de l'État. Contactée, la porte-parole du président Rajoelina répond que la commission électorale et la direction générale des impôts sont des institutions indépendantes et que la présidence ne peut s'immiscer dans leurs décisions.